Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'aider à choisir la meilleure tablette pour ton enfant. Donc ma fille, elle va fêter bientôt ses 7 ans et j'ai décidé avec ma femme de lui offrir une super tablette. Petit retour dans le passé, donc la première tablette que j'ai offert à ma fille, c'était ça. C'était une LeapPad 2, donc elle avait 4 ans. Donc petite tablette avec stylet, avec des petites cartouches de jeux, donc très sympa, des petits jeux éducatifs. Bon, la seule galère, c'était qu'il fallait mettre à chaque fois des piles. Donc pour ce genre de truc, il faut des piles rechargeables. C'est limité par rapport aux jeux qui sortent. C'est plus commercialisé, donc à un moment donné, on était un petit peu en galère. Mais je veux dire que la tablette était très solide et elle s'est bien amusée avec. Alors, ça c'est la deuxième tablette. C'est mon beau-père qui lui a offert au départ l'année dernière à son anniversaire. Tu vois, quand tu vois ce type de tablette, tu dis c'est super, c'est une tablette Android, il y a plus de 250 jeux inclus, il y a 4 Go de stockage, etc. Je t'invite à aller regarder les avis sur Amazon. Et bien tous ceux qui l'ont commandé, et c'est arrivé exactement à mon beau-père, tu le commandes et tu te rends compte que ça marche pas, que ça déconne, donc il a été obligé de la renvoyer. On lui en a renvoyé une autre qui marche à peu près, qui est un peu buggée, je vais te la montrer. Sur le papier, ça a l'air comme ça, super attrayant, super cool, mais en fait, en réalité, à l'usage, c'est complètement catastrophique. Donc moi, en fait, ce que je te recommande, c'est vraiment d'acheter pour ton enfant, de choisir une tablette pour adultes et de la personnaliser. Tablette pour adulte, bien sûr, tu vas pas lui acheter un iPad, tu vas pas lui acheter une tablette Surface à plus de 700 €. Ce que je te recommande de faire, c'est de prendre tout simplement la tablette Fire d'Amazon. Cette petite tablette, tu vas un peu la personnaliser. Comment tu vas la personnaliser? Premier truc à faire, c'est que tu vas aller dans les paramètres de l'application et tu vas faire un redémarrage d'usine. Voilà, c'est option de l'appareil, tu fais restaurer les paramètres d'usine. Voilà. Pourquoi je te dis de faire ça? Parce que en fait, quand tu commandes sur Amazon, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te paramétrer ton compte Amazon, de sorte que tu vas pouvoir faire des achats et tout ça va être prélevé sur ta carte de crédit. Or, ce que tu ne veux pas, c'est que ton enfant, ta fille, ton fils fasse des achats sur ton compte et pour prendre le moindre risque possible, bah, tu fais réinitialiser en valeur d'usine et tu n'auras plus ton compte Amazon qui sera configuré. L'inconvénient de la tablette Fire, c'est que donc elle est très bien, hein. Ça vaut, parfois tu l'as à 50 € avec des réductions. C'est une tablette avec appareil photo devant, derrière, voilà, tu peux faire des petites vidéos, elle est assez réactive. Le seul souci en fait, c'est qu'elle n'a pas d'office le Play Store ici. En fait, j'ai fait un petit tuto qui t'explique comment installer le Play Store. Ça prend vraiment 5 minutes. Alors les enfants, les tablettes prennent en main, ils jouent, il les lance, etc. Donc il vaut mieux la protéger. Je te conseille de rajouter voilà, 15 €. Alors je te mettrai le lien en descriptif. C'est un petit protège Moco. On peut la faire tomber par terre. Allez, sans crainte. Je la reprends. Ça marche nickel. Donc ma fille fête ses 7 ans là, bientôt. Donc on va voir ensemble cette application. Donc ma fille c'est une vraie star, hein. Elle est passée l'autre jour sur BFM TV, elle aime bien se prendre en photo, elle aime bien faire des dessins, voilà. C'est une vraie créative. Donc ce que je te propose c'est de voir des applications créatives. Alors la première application que je te recommande c'est l'application dessin Sketch. Donc je t'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Et donc qu'est-ce que tu peux faire avec Sketch? Tu peux te prendre en photo et retoucher la photo après. Voilà, j'ai pris la photo. Et donc avec cette petite application Sketch, tu peux voilà, rajouter des trucs marrants. Ma fille elle adore faire ça. Tu glisses et déposes, je me mets une barbe ici, tu peux mettre, est-ce qu'il y a des lunettes ou des grands yeux. Deuxième application sympa, c'est une application qui s'appelle Piano Kids. Je vais juste vérifier que le son est bien mis, je l'ai lancé, voilà c'est bon. Alors tu peux faire en libre ou choisir une chanson. Donc comme c'est l'anniversaire de ma fille, qu'est-ce qu'on va faire? Happy Birthday. Voilà c'est là, je te montre là. Et donc on y va. Donc tu apprends comme ça à faire Happy Birthday. Autre application sympa, 1001 histoires. 1001 histoires, c'est des petits livres à lire, à écouter. Voilà, donc nous on prend plein de livres à la bibliothèque. Donc ma femme elle y va souvent avec mes 2 enfants et moi je lis les histoires le soir avant d'aller faire dodo. Et donc 1001 histoires, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as l'appli ici, tu peux aller scanner. Donc là on l'a pas acheté, hein, on l'a pris, on l'a emprunté à la bibliothèque. Vous voyez, on te demande de scanner, tu mets ça devant. Voilà, la mouffe et les cerises en hiver, tu vois, ça a été trouvé ici. On y va. Et voilà qu'à l'entrée de la salle du trône, un 3e garde lui barre le passage. Voilà, donc c'est hyper sympa pour écouter des livres audio. Alors, si t'aimes bien la lecture, les jeux, l'éducatif, t'as aussi une petite application dont je t'avais déjà parlé, Bayam, donc qui reprend en fait toutes les énigmes, les histoires qu'on peut avoir, qu'est-ce que c'est dans ce genre de livre. Dans les livres Bayard, par exemple Youpi, donc je te montre rapidos, Bayam. Alors Bayam, ça peut remplacer du coup YouTube. Moi je te déconseille pour un enfant de 7 ans de le mettre devant YouTube, même devant YouTube Kids. Il vaut mieux qu'il y ait des petites choses comme ça très éducatives pour que ça participe à son apprentissage. Et donc il y a des petits dessins animés, il y a des petits jeux, il y a des petites devinettes. Faut payer, hein. C'est quelque chose, c'est entre 3 et 4 euros, 3 et 5 € par mois, mais tu as le premier mois offert, donc essaye le truc, tu as 15 minutes gratuites quand tu
testes l'appli, tu fais découvrir, tu vois, tu peux faire les 15 minutes gratos, tu mets l'âge de ton enfant, j'ai 7 à 10 ans, et tu as des petits trucs éducatifs qui sont parfaitement adaptés à leur âge. Et je lui ai demandé encore à ma fille, elle a dit j'adore Bayam quoi. Hein. C'est qui Pasteur par exemple, voilà. C'est franchement mieux que des vidéos de gamins qui déballent des jouets sur YouTube et qui sont filmés par les parents. Pourquoi c'est comme ça? Scientifique de l'histoire de France. Il était chimiste et physicien, mais c'est dans le... Autre appli sympa, alors là on va tester avec des petits aliments. On va se mettre là. C'est Yuka. Alors c'est ma femme qui a présenté ça à ma fille. Yuka, c'est ça, c'est une petite carotte. Qu'est-ce que fait Yuka en fait? Ma fille, elle adore ça. Elle va scanner les aliments. Ça va te dire si l'aliment est bon ou pas. On va commencer à scanner ça là. Yoplait, mini Yop, goût fraise. Le code barre, il est là. Hop, code barre détecté. Voir le produit. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, médiocre. Il y a trop de sucre, trop de calories. Donc ça responsabilise ma fille. Elle voit qu'il ne faut pas trop abuser de ça. Et si tu prends l'autre, code barre, petit Yoplait. Qu'est-ce qu'ils disent? Voir le produit. Bah petit Yoplait, c'est excellent. 9 grammes protéines, pas beaucoup de calories, voilà. Donc ma fille, elle va plutôt manger ça, quoi. Voilà, en dessert. Toujours dans la thématique de la cuisine, c'est Zaps. Donc il y a une chaîne YouTube qui demande à être connue, qui présente des applications pour tous les âges, hein, pour les grands, les petits. J'avais vu un truc sympa sur la chasse au trésor. Et donc sur mon compte Instagram, il m'a dit, il faut que tu testes absolument Toka. Et moi, j'ai installé Toka Kitchen. Et je sais que... Alors c'est peut-être infantilisant ce truc, mais je sais que ma fille elle va adorer. On va baisser un peu le son. Parce que en fait, tu te mets à la place d'une cuisinière, tu choisis tes aliments dans le frigo. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la... Tu vois, j'ai essayé ça tout à l'heure, je sais qu'elle va adorer. Et donc tu peux faire des expériences sans prendre le risque de te brûler, quoi. Hein. C'est de la cuisine virtuelle. T'as un frigo, je sais pas, tu mets les pâtes là. Ici, je sais pas, on va les mettre... Voilà, faut pas faire de bêtises. Des pâtes... pas terrible ça. Des pâtes à la friture. Tu lui resserres. Je sais pas si elle va aimer. Tu peux lui mettre la tomate là. Vas-y, mange-moi ça. Allez, un peu de tabasco. Ah, elle aime bien? Non, elle va cracher du feu, je pense. Ah, c'est pas très bon. Hein. Voilà, donc c'est assez drôle. Tu fais des petites expériences comme ça. Dernière appli dont je voulais te parler, 7e appli, c'est Family Place. Donc c'est réservé aux clients Orange, mais tu as l'équivalent si t'es pas client Orange, c'est Family Wall, il me semble. Donc c'est un réseau social privé de famille. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que en fait, ça te permet, tu vois ici, ça va me permettre à ma fille, elle adore envoyer des petits SMS à sa maman, à sa famille. Ça va lui permettre d'envoyer des petits SMS que je vais recevoir. Que j'ai l'appli Family Place installée. Donc tablette, pas besoin de carte SIM pour téléphoner, puisque tu prends la connexion Wi-Fi. Donc là, je sais que ma fille, elle adore faire des petits emojis, tu vois. Elle s'amuse à envoyer plein de petits emojis comme ça, on va le faire. Et donc c'est privé, c'est seulement à la famille. Donc tu crées ton compte toi, tu ajoutes le compte de tes enfants, tu le paramètres sur la tablette. Et donc là, elle vient de m'envoyer un message. Et donc naturellement, je vais le recevoir sur mon smartphone. J'ai reçu et donc je peux faire une petite conversation en mode SMS. Ma sélection est terminée, donc n'hésite pas à réagir dans les commentaires pour me donner toi aussi les applis sympas pour des enfants qui ont à peu près l'âge de ma fille, 7 ans, 8 ans, voilà, des applications plutôt éducatives. Et si tu as d'autres conseils de tablettes, n'hésite pas également à réagir dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Et puis on va continuer à jouer du coup avec les enfants. Donc vous êtes ici avec votre fils et votre fille, on voit votre fille. Je vais te poser une question même si je connais déjà la réponse, tu préfères quand il fait chaud comme ça ou tu préfères l'hiver quand il fait froid? J'aime les deux parce que l'hiver parfois quand il y a de la neige on peut faire des bonhommes de neige, mais de toute façon tous les enfants aiment la neige.